تستكنه التاريخ تدركه، ولا إخالك مستبق له سرا. بالعلم تستكنه التاريخ تدركه، ولا إخالك مستبق له سرا. ما جئتك اليوم بكاء على طلل، ولا غشيتك حتى أجمع السير. ما جئتك اليوم بكاء على طلل، ولا غشيتك حتى أجمع السير. لكن أتيت إلى عينيك يا وطني كي أغرس المجد والأحلام والزهرة. لكن أتيت إلى عينيك يا وطني كي أغرس المجد والأحلام والزهرة، كي أغرس المجد والأحلام والزهرة، كي أغرس المجد والأحلام والزهرة. Sirène, du nom de la nymphe sirène enlevée par Apollon pour la ramener en terre libyenne, était jadis la première grande cité grecque d'Afrique. Aujourd'hui, c'est le site archéologique le mieux conservé et le plus étendu de toute la Cyrénaïque. La légende, puisqu'ici les gens d'histoire visionnent, raconte que des Grecs de l'île Terra, éprouvés par tant d'années de sécheresse et après de longues péripéties, étaient venus s'y installer sur les conseils de l'oracle d'Apollon à Delphes vers 630 avant Jésus-Christ. Gouverné par la dynastie royale des Batiades qui s'étend de Patus Ier jusqu'à l'assassinat d'Arcésilas IV en 440 avant Jésus-Christ, Cyrène passe sous le contrôle de l'empire des Ptolémées depuis Alexandrie vers 321 avant Jésus-Christ et de l'empire romain en 96 avant l'ère chrétienne. La cité a donné naissance à des savants comme Érastostène, à des poètes comme Callimaque et à des philosophes comme Carnéade et Aristippe de Cyrène, fondateurs de l'école hédoniste des Cyrénaïques. Des siècles durant, Cyrène est restée un centre urbain important avec son port apollonien, malgré la concurrence que lui faisaient Carthage et Alexandrie. Le sylphion dont des dieux fait Aristée, fils de la nymphe Cyrène, était une plante médicinale considérée par les Grecs comme une panacée. La rareté de cette plante assurait des revenus importants à la cité à tel point que les Cyrénaïens frappèrent leur monnaie à son image. Here is a tale of Cyrene, the city of charm and legend, pushed out from Thera mainly due to drought. The Greek islanders, surrounded by numerous adventures and hopes, established their city-state in 630 before Common Era. That became the principal city of the Green Mountain, the region that had been given its name, Cyrenaica. At the outset, water was there to tell us where to begin. The temples which were erected in various parts of the ancient city highlight the Cyrenians' eagerness to satisfy their spiritual needs, to explain and to understand the new world. The Agora was a meeting place that showcased the daily life of the city dwellers, whereby aspects of the political, social and cultural life had an appropriate free space. The theatres were places of expression of people's emotions, fears and wishes, whereby life was depicted by Cyrenia's philosophers, poets and playwrights. The stages were set to offer ephemeral joy and fun for those who had lastly been buried in the necropolis, which bear resemblance to a huge rocky urn placed in a hillside which caught a glimpse of the maritime outlet of the city-state, the Mediterranean, and thereby hangs a tale.
À l'origine, il a eu cette source d'eau que des Grecs sont venus chercher de loin. Et aujourd'hui, il écoule encore des recettes au témoin de la prospérité d'une cité, d'une civilisation. La source d'Apollon qui se trouve sur la falaise derrière le temple de même nom était aménagée pour divers usages pratiques et culturels dans l'alimentation en eau des thermes. Ces derniers, détruits avec le temple d'Apollon durant la révolte juive, furent rebâtis par l'empereur romain Trajan et restaurés par Adrien. Le frigidarium est la partie la mieux conservée des thermes et renferme une inscription latine honorant Adrien. C'est dans ces bacs qu'on a retrouvé la statue des Trois Grâces, maintenant au musée de Tripoli. Un jour, Apollon dont les traits frappent au loin, l'a surpris seul et sans armes, luttant contre un lion en fureur. À ce spectacle, il appelle Chiron hors de sa demeure souterraine. « Sors, lui dit-il, ô enfant d'Ophilir, tes entrées sacrées, viens admirer avec moi la vigueur et le mal courage d'une nymphe chasseresse. Vois avec quel front intrépide cette vierge, jeune encore, soutient un affreux combat, et combien son âme altière se montre supérieure au danger. Dis-moi qui entre tes humains lui donna le jour, de quelle sortie est-elle venue occuper les défilés de ces montagnes couvertes de forêts et goûter les plaisirs d'y déployer ses forces naissantes. The local name of Sirene is Shahát, which is derived from the Arabic verb shaha, which literally means became less, with a reference to the occasional vacuity of water flowing out of its rocky spring. The very foundation of the ancient city in the site is organically related to the fountain. As in the Greek cities, legend is there to explain the foundation of the city. Apollo, the god of the sun, medicine, poetry, music, and prophecy, as the Greek legend put it, saw the courageous nymph amidst a fatal confrontation with a fierce lion. Before taking a position on the matter of the so unique nymph with whom he fell in love at first sight, Apollo consulted Centaur, a mythological creator with the head, chest, and arms of a man, and the body and legs of a horse, who advised him to bear Qur'ana beyond the sea, towards the gardens of Zeus, in order to make her the queen of the cities. Apollo hastened the destiny, and the same day as Pindar, the great Greek poet, put it, accomplished he the matter to the golden chamber of Libya they lay together, where now she protects the city through her beauty and courage. As for the fountain itself, it's a tiny thermal complex at the outlet of a natural spring. A steady flow of pure water came and still comes from the mouth of this cavern. Holes and tiny cavities are also noticeable around the pools in order to help the bathers keep their belongings or as oil lamp niches. Apollon dans l'édification remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ et le plus ancien sanctuaire de Sirène. Il est dédié à Apollon, fils de Zeus, qui chez les Grecs était le dieu de la musique, de la poésie et de la lumière. Il vit sur une terrasse naturelle au pied de falaises calcaires et occupant la place centrale, il est entouré d'autres temples comme celui d'Artémis. La structure initiale comportant deux côtés de 6 colonnes et deux autres de 11 colonnes a cédé la place à une structure de 34 colonnes, après les divers remaniements dont il a fait l'objet. Tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est l'œuvre de l'empereur Trajan qu'il a fait reconstruire au Xe siècle après Jésus-Christ. Une statue d'Apollon jouant de la lyre y a été trouvée et des fragments de bâtiments retracent encore la légende de la nymphe Sirène en train d'étrangler un lion.
This is the temple the Greeks dedicated to Apollo, the god of the sun, medicine, poetry, music, and prophecy. It's one of the earliest temples of Sirene, built in the 6th century before Common Era. Its original building was a more open courtyard. Soon, 6 columns were erected along 2 sides of the temple and 11 columns on the other 2. The nymph Sirene, the famous strangler of a lion, had been represented here as a tone impediment found on the side, in addition to the statue of Apollo playing lyre, which affirms his status as a god, among other things of music. The rituals, as was the case of the prayer delivered in front of the city's Zeus, were religious rites carried out by the believers that included animal sacrifices, in addition to the flower decoration of the place, as was depicted by Callimachus, the poet of Sirene in a hymn dedicated to Apollo. Théâtre de la Myrtose. Le théâtre grec a vu le jour sous l'influence religieuse de Dionysos, dieu de la vigne, du vin et du lyre extatique. Des dithyrambies, des danses et des chants à la gloire des héros grecs avaient lieu autour de son temple ou sur l'agora de la région de Corinthe, d'où l'on conçoit assez facilement la place qu'opprend un tel édifice de l'organisation de la cité grecque. À Cyrène, le théâtre est bâti dans une place éloignée de l'agora et séparé d'elle par le mur de Nicodème, en nom d'un prêtre célèbre de temple d'Apollon. Une telle précaution assurait à la noblesse de Cyrène et ses grandes figures qui avaient l'habitude de se rentrer à l'agora de rester à l'abri d'un public souvent agité qui fréquentait le théâtre. Le théâtre de Cyrène a été construit au 5e siècle avant Jésus-Christ et a été modifié et même détruit avant l'avènement des Romains qui, au 2e siècle après Jésus-Christ, l'ont transformé en un amphithéâtre avec une aire ovale de 33 mètres sur 29 mètres. Une telle structure offrait au public une vue superbe de la Méditerranée et d'une partie de la nécropole rocheuse de Cyrène. The origin of the Greek theatre was the cult of Dionysus, which was the god of wine and fertility in the Greek mythology. In the Roman mythology, its equivalent was called Bacchus. In the Greek theatre, dances were performed and patriotic poems were recited glorifying the local heroes, gods, and the leading figures of the city-state. As for the location of the theatre, it had been a judicious choice since it kept the viewers aloof from the city centre, the Agora, and separated it by the wall of Nicodemus, named after one of the most famous Apollo's priests. The construction of the theatre took place in the 6th century BC by the Greeks and was subjected to many modifications and sometimes destructions throughout the rule of the city. In the 2nd century, the Romans transformed it into an amphitheatre in which an oval-shaped arena which measured 33 by 29 meters was built. The seats of the theatre offered the viewer a fantastic sight of the Mediterranean Sea and the ancient Greek necropolis, the Rocky Cemetery. Voici le sanctuaire de Déméter et de sa fille Corée, érigé en l'honneur des 2 déesses grecques de la fécondité et de la fertilité. Déméter occupe une grande place de la religion grecque, dans ce sens où c'est elle qui apporte le blé, symbole de la civilisation. Le temple était lié à une grande fête réservée aux femmes, à l'occasion de laquelle une procession partait de notre temple de Déméter qui se trouve à l'extérieur de la ville pour rejoindre l'atolos de l'Agora. Il s'agit d'une structure circulaire à ciel ouvert qui date du 3e siècle avant Jésus-Christ, avec des statues assises et des statues debout. Autour des statues assises, les Grecs creusaient des cavités pour y déposer leurs offrandes. Les statues debout ont été ajoutées par les Romains.
He is a temple that was consecrated to Demeter, the Greek goddess of the cultivated land that produces wheat, the emblem of the civilization. To the Greeks, the goddess assured the plenitude of the harvest of Sirene through the myth of the return of seasons. In brief, the annual ritual was a plain expression of their belief in the eternal life. As for the temple itself, it's a circular structure that once witnessed the scene of some kind of procession, which could be viewed as a fertility march that began outside the walls of the city and had this temple as a final destination, certainly in order for them to perform an appropriate ritualistic prayers. The statues that had been put up here represented the main theme of fertility, with cavities dug alongside the seated ones in the 3rd century in order to put the offerings to the goddesses. As for the standing ones, they had been put up here by the Romans in a more recent era. Vaste place située sur le plateau au-dessous de la terrasse du sanctuaire d'Apollon a été aménagée au XVIe siècle avant Jésus-Christ pour continuer d'être améliorée au fil du temps. L'agora est l'équivalent du forum chez les Romains. Il s'agit d'un espace public où ils faisaient penser, promener, philosopher entre amis allant porte-boutique. Sur ces derniers, on exposait des peintures racontant des scènes mythologiques ou bien historiques. On y accrochait aussi des boucliers pris aux animaux. Lieu de débat et de parade, de marché et de commerce, l'agora était entourée de bâtiments gréco-romains. C'est là où siégeait l'assemblée du peuple. L'agora constitue une composante essentielle dans la conception de l'esthétique grecque, à tel point qu'Aristote traitait les barbares comme civilisés à cause du fait qu'ils n'avaient pas d'agora. This is the place that bestowed on Cyrene its vivid picture. The agora, once upon a time, was the core of the Greek city that had a multitude of functions. In the first place, it was a public square whereby Cyrenaeans met together for chatting and conversing, and sometimes for debating the events taking place in Cyrenaeans' vicinity. The agora, which was called later the Forum under the Romans, was real forum for orators, attracting the most influential figures of the city. The agora was the magnet around which the public buildings were clustered. The original Greek buildings were Romanized later, as shown in some traces found in the site modifying the original architectural works of the Syrene's first dwellers. Under Flavius Valerius Severus, the Roman emperor, porticos were added on the 3 sides of the agora, or the forum, its Roman name. Le temple de Zeus. Au roi des dieux de la mythologie grecque fut élevé le plus majestueux des temples sérénéens. Zeus, père d'Apollon et d'Artémis, est dieu de la lumière céleste, le plus grand temple grec d'Afrique. Le temple de Zeus est érigé sur la colline orientale de Sérine, avec ses dimensions colossales, 70 mètres de long sur 30 mètres de large. Il fait concurrence au Parthénon d'Athènes et au temple de Zeus à Olympie et reflète par là le prestige et l'importance qu'avait acquis Sérine dans l'ancien monde des Grecs.
Le plan correspond à celui des temples majeurs de l'archaïsme et du classicisme grec. L'assise intérieure est encore partiellement en place. À l'intérieur, on y trouvait une statue de Zeus arborant et une victoire élue de la main droite et le sceptre de la main gauche. Les animaux qu'on sacrifiait aux dieux restaient à l'extérieur de l'enceinte. À l'époque romaine, le temple fut utilisé pour le culte de Jupiter. Le grand-duc des Romains qui est Kévosos, il a servi aussi pour célébrer la divinité gréco-libyenne Zeus Ammon. Sujet à de nombreuses attaques au fil du temps, le temple de Zeus fut restauré par l'empereur Auguste et rebâti par l'empereur Adrien, après les dommages importants qu'il a subis durant la révolte juive. Mais c'est le séisme de 365 qui a fini par le détruire complètement. The gorgeous temple dedicated to Zeus, the most venerated Greek god. To them, he was the ruler of the universe and the absolute king of gods in the Greek mythology. Zeus was the equivalent of Jupiter for the Romans, the king of sky who threw thunderbolts when he was angry. Zeus was essentially the absolute god of celestial light and the master of rain, lightning, tempest, and seasons. The huge structure reserved for Zeus was harmonious with its rank in the Greek mythology. The structure we see here had been erected by the Greeks in the highest point of Sirene in the 5th century before Common Era and restored later on by the Romans, measured 32 with 70 meters with 2 rows of 8 columns and 2 rows of 17 columns. Here in the main platform, a statue of a seated Zeus holding a victory in his right hand and a scepter in his left. Animal sacrifices were carried out in the temple, which made part of the ritual of venerations of the Lord of Gods. Dont le nom est emprunté à Apollon, le dieu déjà célébré par le plus ancien temple de Sirène, est tout d'abord un port. Pour des gens venus d'ailleurs, ce port constitue le symbole d'un extérieur dont ils ne veulent et ne peuvent couper les liens. Port de Sirène et de toute la Cyrénaïque, c'est d'Apollonia qu'on exportait entre autres la plante médicinale tellement précieuse, le séléphium. Apollonia et Sirène ont fait partie de l'Empire ptolémaïque après qu'Alexandre le Grand ait conquis l'Empire persan au IVe siècle avant Jésus-Christ. Passé sous le contrôle de ce dernier, Sirène et Apollonia tomberont plus tard sous le contrôle des généraux d'Alexandre le Grand, fondateur de l'Empire ptolémaïque. Étant éloignées du contrôle direct de l'Empire, elles garderont une grande autonomie. Les monuments qui datent de cette période sont les murs de théâtre et les terrains construits sous l'empereur Adrien, ainsi que des aménagements et des rénovations du bord. La cité a été connue chez les Romains par Susa, qui veut dire la sauveur, probablement en référence à Isis, déesse égyptienne de la nature et sœur d'Osiris de la mythologie grecque. Le séisme qui a frappé la ville en 365 a partiellement détruit ses bâtiments mais ne l'a pas détrônée en tant que ville portuaire importante. Au Moyen-Âge, la cité a été abandonnée et il a fallu attendre 1887 et le débarquement de musulmans provenant de l'île grecque Crète pour qu'il voie son nom romain modifié en Susa. Apollonia, as its very name indicates, was named after Apollo, the Greek god of the sun, medicine, poetry, music, and prophecy. Its foundation dates back to the 7th century before Common Era. It has always been the port of Cyrene that served as a nearby outlet to the sea, from which the Greeks of Thera originally came. Apollonia became then the main reason of Cyrene's richness and glory, since from here the enigmatic and unfortunately extinct plant, the sylphium, that was the emblem of Cyrene, was exported. Both Cyrene and Apollonia became part of the Ptolemaic Empire after Alexander the Great's conquest of the Persians in the 4th century. The two cities fell under the rule of the Macedonian leader and afterwards by his generals, the founders of the Ptolemaic Empire.
At that period, both Apollonia and Cyrene kept certain autonomy, since they remained aloof from the events that were taking place in their vicinity. The remaining monuments of this period were the stage wall in the theatre and the bathhouse, built under the Roman Emperor Hadrian, in addition to many other port facilities. Apollonia became the capital of Libya Superior, a province that had been created by Diocletian, the Roman Emperor 245-313. Apollonia then was renamed to Susa, that means the Saviors, referring probably to the venerated Isis, the goddess of nature and the sister of Osiris, and the Egyptian mythology. From the Roman Susa, a wall and a private palace had been built by Dax, a Roman military regional leader. In 365, Susa was struck by an earthquake that partially destroyed the city's ancient buildings. But the city survived, however, with a certain difficulty preserving its status as a city of importance. Susa served later as a military base of the Byzantine Empire. In fact, it was the last military one. The town was abandoned in the Middle Ages, but it was resettled by Muslim refugees coming from Crete, who modified the name to be Susa instead of the Roman name of Susa. Le port grec d'Apollonia revêtait une importance particulière pour Cyrène dans la mesure où il lui permettait d'exporter entre autres sa précieuse plante qu'est le silphium. Le port était délimité par les remparts au sud et les lignes d'accueil également fortifiées au nord. Il faut dire que depuis 2 millénaires que la côte méditerranéenne s'affaisse, un tiers de la cité antique a disparu sous l'eau. Son emplacement se trouvait entièrement l'occidental et une avancée naturelle qui donnait sur le nord en face de théâtre. Divisé en 2 parties, le port intérieur à l'ouest était entouré de cases sèches et de quais. Le port extérieur à l'est partait du milieu du site pour rejoindre l'îlot central. Le phare était juché sur l'îlot le bleu à l'est. The Greek port of Apollonia was vital for Cyrene, especially for the exportation of its precious product, the silphium. It was originally built around 2 or 3 natural harbors. Unluckily, it disappeared in consequence of a terrible tidal wave that destroyed the North African coast. The harbor was divided into 2 parts. The inner harbor was used for military purposes, precisely well prepared for receiving warships, and the outer one was left for commercial purposes. A large mall and a lighthouse were present in the eastern part of the harbor. The mall and the outer harbor were Roman, and the inner one seemed to be Greek. La basilique occidentale. Il s'agit de la plus petite des 3 basiliques. Elle était adossée au rempart, ce qui a permis sa construction uniquement avec 3 murs. Elle comporte 3 ailes avec des colonnes de volume variable. Certaines de ces colonnes romaines étant trop petites, ils ont été placées sur des socles afin d'aligner leurs chapiteaux. This is the smallest basilica, despite the fact that it had 3 eyes with columns of different sizes and shapes. It's a remarkable church. It has its apse to the west. The reason that hides behind this judicious idea could have been the possibility of supporting the church by the city wall facilitating its construction, which consumed less building materials. It's noticeable also that the mosaics used in the church were made up of natural stones found in the area.
basilique centrale date du 5e siècle après Jésus-Christ. Il s'agit de l'église principale d'Apollonia avec une abside tournée vers l'ouest et une entrée qui donne sur la partie est de la ville. Elle était tournée de courroies sculptées. On peut encore admirer les toits neufs, le baptistère et des fragments de mosaïques de bavement. L'hôtel, quant à lui, était surmonté d'un baldaquin soutenu par 4 petites colonnes de marbre. Les colonnes sont d'une largeur inégale car elles proviennent d'anciens édifices et on y constate le mélange du feu du marbre et du calcaire. The central basilica was the principal church of Apollonia with an apse that goes to the east and an entrance to the west. The parts of the basilica that can be seen are the 3 naves, in addition to a canopy supported by 4 columns that continue to be visible up till now. Behind the apse lies the baptistry, next to which an oven was built that made the water relatively warm. Because of the high expenses spent over the marble columns and mosaics, the walls of the church were of poor quality. The church itself had some non-accomplished components, namely the mosaics, in addition to columns that were not made of marble. In brief, people had to improvise in building the church and to limit themselves to the available construction materials. La basilique orientale. La basilique orientale a été construite au 5e siècle après Jésus-Christ. Sa spécificité vient du fait qu'il a été conçu sous forme de courroie. La vieille bâtisse date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Les quelques colonnes existant encore aujourd'hui ne faisaient pas partie de la bâtisse initiale, mais ont été ramenées du théâtre selon une version probable. Des mosaïques remontent au 6e siècle sont encore repérables dans le sud de l'église. The Eastern Basilica had been constructed in the 5th century AD. Its particularity sprang from the fact that it is one of the oldest churches in the world to be built in the form of a cross. The original building was an old structure that had been put up in the 1st century before Common Era. This was the reason why its designers planned an entrance to the north. Some marble columns that could be seen in this church didn't pertain to the original structure. Most probably they were removed from the theater. We have to take into account that the tidal wave of 365 made it impossible to use the church, which made the Babylonians use the columns for other purposes. Mosaics dating back to the 6th century are visible in the southern transept of the church. Le théâtre d'Apollonia est l'un des plus vieux monuments de la cité. Il date du 3e au 2e siècle avant Jésus-Christ et se trouve sur le flanc oriental de la colline qui porte l'acropole à l'extérieur des remparts. L'une de ses particularités est que les gradins ont été taillés à même les roches. Au 1er siècle, on lui ajouta un imposant mur de scène orné de plusieurs étages de colonnes. Et l'on augmenta la hauteur de ces gradins de 15 degrés supplémentaires qui viennent s'adosser contre les remparts. Le théâtre serait antérieur au rempart. Certains indices portent à croire qu'il servait aussi au combat de gladiateurs. In the eastern part of Apollonia lies the theatre, just outside the walls. The construction of the theatre dates back to the 3rd century before Common Era. It is one of Apollonia's oldest monuments. At that time, the sea was not so near as it is now. The theatre conserved itself from the sea and other nature factors that normally accelerate the deterioration of monuments. It was a big theatre which had once 28 tiers. Under Domitian, the Roman emperor, from 81 to 96, another part was built and added to the theatre, where another smaller one was also built surrounding the orchestra, the semicircular space in front of the space stage. This presupposes that the theatre was also used for gladiatorial contests. Apollonia suffered heavily from a giant tidal wave, after which the theatre became closer to the sea.
Had the theatre been ordinarily too near to the sea, the audience of the theatre of that time would not have had the possibility of hearing the actors so clearly. The stage wall was demolished in the 5th century for using its columns in one of Bologna's churches. Sirene, till when will Sirene observe her golden silence, alive, buried in coves of stones? To thee shall not come but some echoed tones. Bothered was my grandpa by my endless quest for a mere reply about the city's palm, history and left traces, about Sirene stages, stallions on holy places. Nothing but knowledge, wisely said he. Science and hard work will permit thee access to secrets of a mysterious history. Never will I burst out weeping over Sirene's remains, nor shall I be all east to murmurs of mountain plains. Solely towards thee, O my beloved homeland, I came to implant dreams, glories and roses deep into the sacred sand. أنا وقورينا حتى ما تمسك أطلال مبعثرة عن الكلام وتودع سرها الحجر، ولا يجيبك إن سألتها يوما إلا صدى الصوت إذ يستنطق الصخر. فرد جدي الذي أعيته أسئلتي عن المعابد والتاريخ والذكرى، عن خيل سيرينا مسرحها وبلسمها، عن كل ما كان قبل الآن واندثر. بالعلم تستكنه التاريخ تدركه، ولا إخالك مستبق له سرا. ما جئتك اليوم بكاء على طلل، ولا غشيتك حتى أجمع السير، لكن أتيت إلى عينيك يا وطني كي أغرس المجد والأحلام والزهرة. حتى ما تمسك أطلال مبعثرة عن الكلام وتودع سرها الحجر، ولا يجيبك إن سألتها يوما إلا صدى الصوت إذ يستنطق الصخر. حتى ما تمسك أطلال مبعثرة عن الكلام وتودع سرها الحجر، ولا يجيبك إن سألتها يوما إلا صدى الصوت إذ يستنطق الصخر. فرد جدي الذي أعيته أسئلتي عن المعابد والتاريخ والذكرى. فرد جدي الذي أعيته أسئلتي عن المعابد والتاريخ والذكرى، عن خيل سيرين مسرحها وبلسمها، عن كل ما كان قبل الآن واندثر. عن خيل سيرين مسرحها وبلسمها، عن كل ما كان قبل الآن واندثر واندثر واندثر. بالعلم 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 تستكنه التاريخ تدركه، ولا إخالك مستبق له سرا. بالعلم تستكنه التاريخ تدركه، ولا إخالك مستبق له سرا. ما جئتك اليوم بكاء على طلل، ولا غشيتك حتى أجمع السير. ما جئتك اليوم بكاء على طلل، ولا غشيتك حتى أجمع السير، لكن أتيت إلى عينيك يا وطني كي أغرس المجد والأحلام والزهرة. لكن أتيت إلى عينيك
إليك يا وطني كي أغرس المجد والأحلام والزهرة، كي أغرس المجد والأحلام والزهرة، كي أغرس المجد والأحلام والزهرة.